L'International Seven Cup, c'est en fait un week-end autour d'un tournoi de football loisir à Marrakech. Le principe, en fait, on prend des joueurs de football loisir, des gens qui jouent un peu partout à la plage ou dans la rue ou dans des clubs de foot à 5, et on les met dans des conditions de professionnels le temps d'un week-end. Parce que vous savez, les joueurs de foot, on a tous rêvé d'être professionnels quand on était petit, mais chemin faisant, on grandit et ça devient, la réalité prend le dessus et le rêve persiste. Et donc là, on rend ce rêve réalité pour en tout cas pour la première édition, pour plus de 300 joueurs qui ont pu vivre l'expérience professionnelle le temps d'un week-end. Je pense que vous allez organiser, vous allez, si on peut dire, commémorer la mémoire de feu Abdelmejid Dolmi lors de cette édition. Est-ce qu'il y aura un match qui va regrouper les anciens joueurs du Raja, du Wydad, les anciens joueurs de l'équipe nationale, en hommage à cette personnalité qui a tant donné pour le football national? Alors, notre événement, euh, on a tenu avec Jalil, qui est co-organisateur, à rendre hommage à chaque édition à une gloire du football marocain. C'est un principe fort de notre événement, c'est-à-dire que nous, on veut que nos jeunes connaissent l'histoire du football marocain et on se veut, nous, International Seven Cup, comme trait d'union entre ces joueurs qui ont tant donné pour le football marocain et la nouvelle génération qui ne les connaît pas forcément. Alors, la première édition, on a rendu hommage à M. Hassan Arsbi, qu'on ne va pas présenter, mais c'est quand même à l'heure actuelle le 11e meilleur buteur du championnat de France. Il a joué au Stade de Reims, il a joué, bon, bien entendu au FUS, et il a joué à Monaco, donc une carrière exceptionnelle. Et on l'a reçu lors de la première édition avec sa famille, et on lui a rendu hommage. Et pour cette deuxième édition, on tenait à cœur, ça nous tenait vraiment à cœur, parce que Abdelmejid Tolmi, Allah yarhamou, en plus d'être le maestro du football marocain et l'un, si ce n'est le meilleur joueur du football de l'histoire du football marocain, on a eu la chance, Jalil et moi, de jouer avec lui après sa carrière en vétéran. Et donc c'est un ami. C'est un ami, et que Dieu ait son âme, Allah yarhamou. Et pour nous, c'était très important de lui rendre hommage. Et d'ailleurs, sa famille, son épouse, son fils, Tman, ici présent, ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'émotion et nous ont remerciés. Et nous, d'ailleurs, on les remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. L'idée, elle est venue, elle a germé avec mon partenaire Abdallah, car nous avons participé plusieurs fois à des tournois internationaux. Et le dernier en date, il y a quelques années, on l'avait fait en Espagne. Et les Espagnols nous ont dit, vous avez un pays magnifique, vous avez une ville magique, pourquoi vous ne le faites pas? L'idée, elle trottait dans notre cerveau. Et un jour, Abdallah m'appelle, il me dit, écoute, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Donc on se retrouve autour d'un café et il me dit, why not? Pourquoi ne pas le faire? Je lui ai dit, c'est une excellente idée. On a commencé à mettre un petit peu les jalons de l'événement, petit à petit, le pourquoi, le comment, l'organisation, l'idée principale. Bien sûr, en y ajoutant les ingrédients nécessaires, comme par exemple rendre un hommage à un joueur du football marocain, car pour nous c'est une obligation, car il y a des joueurs marocains qui sont oubliés malheureusement. Et pour éviter ça, nous venons les remettre à l'ordre du jour et mettre leur nom sur le haut de l'affiche. Notamment lors de la première édition, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Hassan Arsbi. Et pour cette deuxième édition, nous avons pensé à rendre hommage à titre posthume à notre cher ami et regretté Abdelmejid Tolmi, car ce monsieur avait un tel talent et qu'il a inondé son talent pendant 20 ans à travers les clubs où il a joué, le Raja, la Centrale laitière et bien sûr l'équipe nationale. Et on a eu, nous, le plaisir de jouer avec lui au CAF pendant des années. Et on a tellement appris à ses côtés comment se positionner, comment demander le ballon, et en plein match, il nous donnait des leçons de football. Ça a toujours été un plaisir.
Et nous, on tenait absolument à honorer sa mémoire. Et nous avons le plaisir de recevoir son fils, qui est parmi nous ce soir, à qui on va rendre hommage à travers lui. شنو كيمثل لك يعني التكريم اللي غادي يديروا الوالد ديالك الله يرحمه في هاد المناسبة هذه؟ السلام عليكم. و التكريم كيمثل بينا كاين مازال بنادم كيتفكر الوالد الله يرحمه، وبينا بادرة طيبة من عند السي عبد الجليل والسي المراكشي، وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر. يعني شنو الاحساس ديالك ملي كتشوف الوالد ديالك و يعني باقي الناس ومن كيتفكروا بنادم راه كتفرح، ماشي شي حاجة ساهلة، والحمد لله كنعاود نشكر السي عبد الجليل والسي المراكشي على هاد البادرة. Je pense que des événements de ce genre ne peuvent que enrichir, si on peut dire, l'environnement footballistique marocain. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce genre, de l'organisation de ce genre d'événements sur le sol marocain? Bah, de toute façon, c'est la deuxième. Moi, j'ai joué la première. J'ai la chance de la gagner, c'est bien. En vétéran, c'est une bonne chose. Et là, c'est encore la deuxième. On est fiers d'avoir deux copains qui font ce qu'il faut, l'événement, pour le Maroc et à l'étranger. Là, on est la deuxième. Je trouve que c'est une bonne initiative. Toujours bien pour le Maroc, c'est quand même ramener des gens de l'extérieur, venir au Maroc et jouer au football dans un cadre idyllique. Je trouve que l'initiative, elle est là, on l'encourage. De toute façon, on a toujours encouragé ce qu'il fait pour le Maroc et l'image du Maroc, on est là. Et j'espère quand même que cette année, il y aura plus de monde, plus de participants marocains, et croire à ce qu'on fait. Parce que souvent, l'événement, il faut croire, il faut que les gens font confiance. Alors j'espère qu'ils lui font confiance à Jalil Sabdla. Et j'espère que de toute façon, voilà, c'est l'esprit sport, c'est un peu de, voilà. En plus, on trouve des amis de l'autre côté, des gens qui ne nous connaissent pas ou ils nous connaissent, et on joue avec eux. De toute façon, voilà, et c'est convivial, c'est vraiment familial. On rencontre tout le monde, ça peut être des médecins, des pharmaciens, des footballeurs, de toutes les sortes. Mais c'est un très bon week-end de football et de l'amitié. Je pense que cette année, les organisateurs vont rendre hommage à un de vos coéquipiers, Oui. l'équipe nationale qui vient de partir sur une Bien sûr, très bonne bien sûr. Alors, l'hommage qui sera rendu à Toujours, Paul. ouais. C'est une bonne initiative. De toute façon, Mjid, il est toujours là. Pour moi, il est toujours à côté parce que j'ai son fils que je connais, qui est dans mon école. Et quand je le vois, j'ai dormi à côté. Alors, ça veut dire que pour moi, il n'est jamais loin. Il est toujours là. Mais une initiative magnifique de faire hommage à quelqu'un qui a donné pour le football et de ne pas oublier. Parce que souvent, on a l'impression, souvent, on oublie. Alors qu'on a donné énormément de choses à ce joueur. Beaucoup de respect en plus. Et on peut qu'encourager cette initiative parce qu'elle est fabuleuse d'avoir l'International Cup et faire l'hommage à un grand joueur de football. Franchement, bravo et merci.